King Cognac à tous, bonjour, nous retrouvons notre cher Bravelard dans sa tour de mage. Le soleil commence à peine à se coucher lorsqu'il termine son enseignement avec les mages de la tour. Ils lui ont appris le sort de tempête de neige pour le remercier de les avoir débarrassés de ces affreux sorciers. C'est le moment pour lui de se poser un peu avec les mages. Il leur raconte le long voyage qu'il a fait pour arriver jusqu'ici. L'élémentaire qu'il a combattu pour récupérer ce bouclier légendaire au fond des ruines. Les mages lui disent en parlant de bouclier qu'ils peuvent lui apprendre le sort du bouclier ardent. Bravelard n'exclut pas cette possibilité. En même temps, il n'exclut pas non plus de piller complètement cette tour de mage. Il arrive à un moment de son voyage où il envisage absolument tout. Mais lui et ses troupes sont épuisés. Ils ne doivent pas perdre de temps s'ils veulent trouver cette cité et arriver à temps pour la conquérir. Et les mages justement lui ont confié qu'elle était toute proche. La nuit va bientôt tomber. Bravelard rassemble ses troupes. Il est bien décidé à utiliser ce qui lui reste d'énergie jusqu'aux dernières lueurs du jour. Vous avez vu, j'ai même pas fait de blague. Bah, ça fait pas de mal des fois d'être un peu solennel. Allez, on y va. Et ça va donc être le moment de commencer un nouveau tour. Il me reste donc 2 cartes. Ma limite de main n'est plus de 5 mais de 6, grâce aux derniers exploits de Bravelard. 2, 3, 4, 5 et 6. Attention. Je dis attention parce qu'on est à un moment... On a un moment important de la partie. Je dirais même qu'on a un moment où il serait bon de faire un petit point. Je suis assez content parce qu'on a réussi quand même à pas mal se stuffer là. On a récupéré des attaques, notamment le sort de tempête de neige, un artefact dans une ruine. Donc à ce niveau-là, on est plutôt pas mal. Je dirais que c'est plutôt au niveau des unités où il faudrait vraiment qu'on recrute des alliés un petit peu plus puissants, voire beaucoup plus puissants. Et c'est un peu là où ça pêche parce que là dans l'offre, bah en fait, à la tour de mage, il n'y a que les éclaireurs qu'on peut recruter. On n'a pas de forteresse aux alentours assez proches qu'on pourrait conquérir pour ensuite recruter les guerriers du thème, par exemple. Le plus proche qu'on a, c'est le village du Marais, dans lequel on pourrait retrouver les bûcherons, mais bon, c'est quand même pas, même si on les aime sur cette chaîne, les bûcherons, mais c'est quand même pas une unité d'élite, hein. Donc, va falloir qu'on trouve une solution. Concernant l'exploration, on a beaucoup avancé, mais il nous reste plus que 2 tuiles royaume là, hein. On est à la 3e manche et il n'y a plus que 2 tuiles royaume. Et parmi l'une d'elles, peut-être dès la prochaine, il y aura la tuile contenant la cité que l'on doit conquérir. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fonction de la main qu'on va avoir là, est-ce qu'on recrute dans la tour de mage? Comme on a dit, on n'aura pas beaucoup de choix vu qu'il n'y a que les éclaireurs qu'on peut recruter dans une tour de mage. Est-ce qu'on essaie d'explorer? Est-ce qu'on utilise ces éclaireurs pour explorer? Est-ce qu'on provoque le monstre errant qui est juste à côté de nous? Ou est-ce qu'on a une super idée de génie qui va nous venir? On va voir ça tout de suite. Donc bah voilà, on retrouve notre concentration, la détermination. Donc tout ça, ça va plutôt dans l'hypothèse où on essaie de se débarrasser de la bête de guerre orque qui est juste à côté. La tempête de neige. Ah, c'est marrant parce que la tempête de neige, elle ne sera pas suffisante pour se débarrasser de la bête orque, puisque celle-ci est résistante à la glace. Donc l'attaque à distance de glace, elle n'est pas complètement efficace sur lui. Mais mine de rien, c'est pas n'importe qui cette bébête là, hein. On a l'improvisation. Ok, donc ça, c'est bon pour tout faire. La célérité. Et la source de mana. D'accord. Alors là, vraiment, ça va être le moment de beaucoup réfléchir. Là-bas, il y a les ruines aussi que je trouve assez intéressantes. Alors certes, c'est 3 ennemis verts quand même, hein, c'est pas rien, mais ça nous permet de gagner une unité. Si on veut y aller à ces ruines, 4, c'est 7 points de mouvement. On a peut-être quand même fait beaucoup de combats là, hein, pour cette manche.
c'est peut-être un peu tôt, hein. Les ruines, en fait, qui sont là-bas, je me dis que ça serait peut-être plus judicieux d'attendre d'avoir des unités d'élite dans l'offre pour aller dans ces ruines. Comme ça nous permettrait vraiment de gagner une unité super puissante, hein. En fait, il y a deux trucs qui me tentent. Soit on recrute avec ça, en défaussant, bon là j'ai défaussé la célérité, mais peut-être une autre carte qu'on pourrait défausser. Avec ça, on pourrait quand même recruter les éclaireurs, et au tour suivant, on pourrait les utiliser directement pour révéler une nouvelle tuile à 2 cases de là où on se trouve, hein. Ou sinon, voir la fameuse bête orque, si on peut s'en débarrasser. J'ai du bleu dans mon inventaire. On n'a quand même pas de chance que cette bête orque soit résistante à la glace, quoi. C'est quand même pas de bol. Après, il y a encore autre chose qu'on peut faire là dans la tour de mage. On peut peut-être acheter le bouclier ardent. C'est combien déjà? C'est 7 points. 7 points d'influence, plus un mana de la couleur. Donc, avec ça, je peux utiliser 2 dés dans la source. Ça serait peut-être plus malin d'utiliser mon influence pour recruter un sort quand même. Le bouclier ardent, il a quoi? Une parade de feu. Et si la parade est réussie, ça me donne une attaque de feu. Ah ouais, il est super celui-là. Admettons, j'utilise 2 dés dans la source. Les 2 dés rouges. J'en utilise un pour booster l'improvisation. J'ai déjà 5 points d'influence. Ah non, j'utilise un pour booster la concentration. J'utilise le dé or. Comme ça, j'ai 7 points d'influence directement. Et j'utilise le deuxième dé de la source pour payer un mana rouge, puisque je vous le rappelle, si on achète un sort rouge, en plus des points d'influence, il faut payer un mana rouge, d'une manière ou d'une autre. Ah ouais, moi qui voulais des sorts d'attaque, celui-là en plus, il fait attaque de feu 4, en plus directement sur la bête de guerre orque. Ah ouais non, ça sera pas complètement efficace quand même. C'est du feu, il est aussi résistant au feu. Bon, la parade sera efficace quand même. Ah ouais, hein. Je regarde dans mon deck, il me reste plus que 4 cartes. Il faut pas oublier que le temps passe, hein, on est déjà à la 3e manche. Et il faut impérativement qu'à la fin de cette manche, au moins une tuile royaume soit révélée, hein, pour avoir les unités d'élite à la prochaine manche. Et là, il me reste plus que 4 cartes dans mon deck, hein. Ah, c'est génial, hein, parce qu'on a l'impression que tout est crucial là, hein. Et de son côté, lui, le joueur fantôme, il lui reste plus que 5 cartes, hein. Donc là, s'il nous sort du rouge à son prochain tour, ça peut aller très très vite. Comme la question est cruciale, peut-être qu'il faudrait qu'on appelle l'expert Mage Knight. Expert Mage Knight, est-ce que tu es là? Oui. Ah, bienvenue. Bon, vraiment là il y a trop de choses qui sont possibles. Je te laisse prendre connaissance de la situation. Qu'est-ce que tu ferais à notre place? Donc on est à la tour de mage, on peut essayer de se farcir lui, mais mine de rien il a plein de résistance. On a un tempête de neige, mais il est résistant à la glace. Est-ce qu'on recrute? Mais on peut recruter que les éclaireurs. Mais en même temps, les éclaireurs, ils peuvent nous être utiles pour révéler une nouvelle tuile à 2 cases. Et en plus, on est au tour numéro 3. Donc, prochaine manche, il faudra qu'on recrute, parce qu'on va pas pouvoir se battre avec que ces trucs-là tout pourris. Et en plus, il faut qu'on découvre quand même où est la cité, quelle cité c'est. Voilà les options qui s'offrent à nous. Et dernière chose, à la tour de mage, on a ce qu'il faut là, avec toutes ces cartes-là. On peut prendre le bouclier ardent. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un sort? Eh ben, faut générer... Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ouais, t'inquiète. Faut 7 points d'influence, plus payer du rouge. Et là, avec la source de mana, j'utilise 2 dés. Je prends le dé or pour booster la concentration. Comme ça me donne pile 7 points d'influence. Et ensuite, on utilise le rouge pour payer le sort. Ouais. Ouais. Je pense qu'il faudrait prendre le bouclier ardent. On prend le bouclier ardent. Et prochain tour, peut-être on recrute les éclaireurs. Pour explorer. Si on a de l'influence, parce que je crois qu'on a déjà eu, là je regarde la défausse, on a déjà eu la promesse, hein. Ouais, on a déjà eu la promesse. Après, il nous reste la menace. T'as pas eu la menace? Je pense. Non. Je pense qu'il faudrait prendre le bouclier ardent. Ah, c'est tentant, hein. Et après, on essaie de terminer l'exploration avant la fin de la manche. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que les éclaireurs nous seront au moins utiles pour ça. Ça nous permettrait, limite, on bouge pas de notre tour de mage, on révèle une nouvelle tuile, comme ça au prochain tour. Enfin, la prochaine manche, depuis notre tour de mage, on aura peut-être des unités élites qu'on pourra recruter à la tour de mage qui seront toujours trop bien. Ouais. On essaie d'acheter le sort du bouclier ardent. Et après, on voit pour essayer de recruter les éclaireurs. Oui. Merci, monsieur l'expert. J'imagine que vous devez repartir et aider d'autres parties. Oui. Il y a Etrigan aussi. Ah oui, vous conseillez directement Etrigan. Eh bien, bonne chance, expert. À bientôt. Salut les mages. Je reviendrai pour lancer les dés. Bon, je pense qu'on va faire ça, hein. On va aller demander au mage de nous apprendre le sort du bouclier ardent. Allez, c'est parti. Pour ceci, je vais donc jouer la source de mana pour commencer,
qui nous permettra d'utiliser 2 dés dans la source. Ensuite, je joue la concentration que je vais booster avec le dé or trouvé dans la source. Et cette concentration me permettra de booster la carte improvisation. Ceci, je défausse une carte de parade. Et ainsi, j'obtiens l'effet boosté de l'improvisation plus 2, c'est-à-dire un total de 7 points d'influence. Malgré des arguments trouvés à la va-vite, Bravelard parvient à convaincre les mages de la tour de lui apprendre le sort intitulé Bouclier ardent. Et il vient donc en haut de mon deck. Alors les mages lui disent « Hop hop hop, on veut bien te l'apprendre, mais paye-nous un mana rouge ». Et pour ceci, je prends un 2e dé dans la source de la couleur du sort qu'ils viennent de m'apprendre. Et grâce à celui-ci, on est réglo avec les mages. J'ai décidé donc de garder la célérité et la tempête de neige pour mon prochain tour. Je vais donc défausser toutes les cartes que j'ai utilisées et on va appeler notre lanceur de dés. Et ben vas-y. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Un vert et un blanc. Normalement, si mon pouvoir marche bien. Abracadabra, chico, chocolat. La même formule. Rouge et vert. Ouais, c'est pas mal aussi. La dernière fois, je crois qu'il y avait 2 dés. J'avais fait blanc et noir et il fallait faire blanc et vert. En fait, ça marche à moitié la formule. Il y a peut-être juste un mot à changer dans la formule en fait. Peut-être chocolat, faudrait que je le remplace par bonbon. Je sais pas, je vais essayer avec les miens. Et maintenant, on va faire le tour de Krang. Alors franchement, là, je vous avoue, je flippe un peu. Parce que s'il fait du rouge, j'ai peur pour notre partie quand même. Non mais vraiment, là d'un seul coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'il nous reste beaucoup de choses à faire quoi. En une manche quoi, on doit encore explorer et conquérir la cité quoi. Ça va se finir dans un bain de sang, ça, cette histoire. Bon, allez, soyons optimistes. Pour l'instant, on a encore de bonnes chances, hein, attention. Hein. Mais pour optimiser nos chances, ça serait vraiment bien qu'il ne fasse pas du rouge, ni du vert hein, d'ailleurs. Allez. 1, 2. Oh non. Oh. 3. 1. Et 2. Ça y est, son deck est épuisé. La prochaine fois, il annoncera la fin de la manche. Ah, j'ai pas vu le temps passer. Notre main doit faire 6 cartes, on en a 2, 3, 4, 5 et 6. Il nous reste une carte dans notre deck. Je suis en stress là, on rigolait bien, mais... notre plan, est-ce qu'on peut toujours le faire? Oui, parce que là, on va faire notre tour. Admettons, on recrute les éclaireurs. Est-ce que c'est bien utile quand même? Et à la fin de celui-ci, Krang va déclarer la fin de la manche. Il nous restera un tour. Et à l'issue de ce tour, on pourra révéler une nouvelle tuile. Bon, d'abord, regardons notre main. La tempête de neige. La célérité. Après, on va retrouver notre bouclier ardent. Voilà. Ensuite, du mouvement. À nouveau la célérité, donc potentiellement du mouvement. La menace. D'accord. On retrouve notre tempête de neige. Est-ce que ça vaut bien le coup qu'on recrute ces éclaireurs complètement éclatés au sol? Vous avez vu tout le mouvement qu'on a. Bon, on n'a pas non plus... Mais on a du bleu dans notre inventaire. Donc ici, en tout, là, on a 8 points de mouvement quand même. Hein. C'est pas mal. Avec ça, on n'a même pas besoin de recruter les éclaireurs parce qu'on en utilise 5 pour aller sur le donjon là-bas. Grâce aux alliés sauvages, on en dépense un seul pour révéler une nouvelle tuile. C'est peut-être quand même le plus prudent à faire. Hein. Parce que la nouvelle tuile qu'on va révéler, ça sera peut-être pas du tout celle avec la cité. Et ça veut dire qu'il faudra encore explorer lors de la 4e manche. Et la 4e manche, c'est quand même la dernière. Ça vous aura pas échappé. Donc explorer une nouvelle tuile royaume, donc
à l'intérieur de laquelle potentiellement on peut trouver dragons et autres créatures dignes des plus beaux contes et légendes, plus conquérir une cité, ça fait du boulot quand même pour une seule manche. Ah, j'ai envie d'aller explorer là. L'expert, il avait pas prévu qu'on fasse rouge direct. Ah, il y a un Krang, il est pas du matin, mais quand commence à se pointer l'heure de l'apéro, Krang, il commence à être un peu plus efficace. Parce que le problème, si on recrute les éclaireurs ce tour, c'est qu'on aura fait notre action du tour. On va pas pouvoir recruter, puis faire de l'exploration dans le même tour. Il faudra attendre le tour prochain pour faire du mouvement. Et avec Krang qui nous pousse aux fesses, ça nous arrange pas trop ça. Parce que là, on se déplace jusqu'à la case donjon, et si ça se trouve, il va se positionner devant nous un maraudeur, on aura toujours la tempête de neige qui nous permettra de l'éclater. On va faire ça. Allez. Ah, j'ai oublié de remettre l'offre des sorts à jour. Exposition universelle. Quel humour. Après avoir appris le sort bouclier ardent, Bravela regarde sa montre et... Bam ! J'avais oublié que j'avais mon cours de force pure. Il trouve effectivement une excuse complètement bidon pour quitter les mages un peu en vitesse. Il n'avait pas trop envie de dire que son projet était de conquérir une cité dans un bain de sang, et de cette manière, il leur défausse compagnie pour filer au donjon de la plaine. Ah ouais. D'où il pourra entamer une nouvelle exploration. Je vais donc jouer la carte Endurance, boostée avec un mana bleu trouvé dans ma source, à laquelle j'ajoute la célérité. Avec ces deux cartes, j'obtiens 6 points de mouvement. Grâce à ces 6 points de mouvement, j'en utilise déjà 5, 3, plus 2, pour me rendre juste au bord de cette zone inexplorée. À ce moment-là, je vais faire appel à mes alliés sauvages, qui me permettent de réduire de 1 le coût d'une exploration. Et ça tombe bien, car il me reste justement un point de mouvement, et je vais donc pouvoir l'utiliser pour révéler une nouvelle tuile, qui sera une tuile royaume. Alors là, attention, parce que potentiellement, on peut découvrir la cité. Là. Oui. Et voilà, nous venons de trouver la cité. Et ce sera donc la cité blanche que nous devrons conquérir. La cité blanche. Dans la forteresse, il y a des arbalètes rayées de thème. Et comme dragon, nous avons un dragon d'osmo. Ça va barder. Et donc maintenant, il faut que j'assume. Je l'avais dit en début de scénario, même si je me suis un petit peu planté sur le nombre de tuiles, on va quand même mettre la cité blanche au niveau 5. Oh là là! 2 ennemis niveau blanc et 1 gris. La capacité spéciale de cette cité, c'est que tous les ennemis ont +1 en armure. Eh bien oui, nous y voilà. Je pense que c'est le moment de revenir un peu sur les erreurs de mise en place que j'ai faites. Pour rappel, normalement pour ce scénario, il faut 5 tuiles campagne et 2 tuiles royaume, dont une avec la cité. Et moi, là, au lieu de mettre 5 tuiles campagne, j'en ai mis 7. Ce qui fait que l'exploration est beaucoup plus longue avant de trouver la cité. Et ça complique vraiment la chose. Mais on est comme ça, Studio Tovac. On fait des boulettes, mais on les assume. Après, je vous avoue que là, devant le fait accompli, 2 jetons blancs et un jeton gris, bon, voilà, ça me fait un peu flipper, parce que figurez-vous que j'avais hésité à réduire le niveau de la cité pour rééquilibrer un petit peu tout ça, mais ça me semblait un petit peu petit bras, comme on dit. Donc, on va continuer comme ça. On est des fous. Nous allons mourir dignement, ou nous reviendrons victorieux, mais vraiment victorieux. Donc voilà ce qui nous attend. 3 jetons qui auront tous un +1 d'armure. La chance qu'on a quand même, c'est que cette cité blanche a cette forteresse juste devant.
et que du coup il faut impérativement la conquérir pour augmenter notre limite de main lorsqu'on voudra prendre d'assaut la cité. Bon là je vois un petit peu loin, puisque notre tour est pas fini, hein. Attention, il nous reste encore ces 4 cartes là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir aller sur la forteresse dans la continuité de notre tour? La réponse est non, hein, bien sûr. Bah tout simplement parce qu'on n'a plus de dés dans la source et on a uniquement un mana vert dans notre inventaire. Donc on ne peut rien booster. Nos unités sont épuisées forcément. Pendant cette journée, on a délivré des ruines de 2 monstres qui les occupaient. On a conquis une tour de mage, là, tout le monde est rincé hein, dans l'équipe. Donc je pense qu'on va arrêter notre tour ici, et j'espère qu'au prochain tour, puisqu'il nous reste un tour à faire, j'espère qu'avec la carte qu'il nous reste à piocher, on pourra conquérir cette forteresse avant que la nuit ne tombe. Parce que quand la nuit va venir, je vous assure qu'on va avoir du boulot pour aller conquérir cette cité. Allez, on va voir ça. Ouais, on va s'arrêter là pour l'instant. Voici donc les cartes que je n'ai pas utilisées pendant ce tour. On va remettre notre compétence. On va défausser les cartes qu'on a utilisées et relancer le dé pour le mettre dans la source. Ah, un mana or. Ça, c'est vraiment bien. Et maintenant, on va faire le tour de Krang. Donc, il n'a plus de cartes dans son deck. Il va donc annoncer la fin de la manche. Ce qui signifie que nous avons un dernier tour à jouer. On retrouve les cartes de notre précédent tour. Et je vais donc piocher la dernière carte de mon deck. Mais pour savoir comment va se terminer cette nuit, vous allez devoir attendre encore une semaine, mes très chers mages, puisque c'est ici que s'arrête ce 7e épisode. Après un cliffhanger de fou. Et oui, nous avons atteint un de nos objectifs, nous avons trouvé cette cité, la cité blanche. Nous ne connaissons pas encore les ennemis qui la défendent. En revanche, nous avons découvert que des arbalétriers, encore eux, avaient pris possession d'une forteresse que nous allons être obligés de conquérir. Alors, est-ce que nous allons le faire avant la tombée de la nuit? Alors que, je vous le rappelle, nous n'avons plus aucune unité pour nous aider à la conquérir. Eh bien, vous aurez cette réponse dans le prochain épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la fin de cette aventure. Et oui, j'ose le dire, nous avons trouvé la cité. Et même si ce n'est pas encore fini, nous sommes proches de la conclusion de cette aventure. Alors, je vous dis Kamingo et rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut les mages! Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous, sinon vous êtes du côté de Krang. Kamingo, les mages.